vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Je viens juste de vous clôturer le vlog d'hier parce que j'étais à la bourre. Alors aujourd'hui je vous avais dit hier peut-être que je devais aller au magasin de pâte à sucre acheter des ingrédients pour faire un gâteau de ce week-end. Sauf que finalement les personnes m'ont appelé pour annuler la commande, donc voilà, c'est pas grave. De toute façon moi tant que j'ai rien acheté il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Donc puis au final voilà, ça m'arrange, ça m'aurait donné une charge de travail en plus. J'aurais bien aimé le faire parce que j'adore faire des gâteaux, mais en ce moment c'est vrai qu'avec les révisions, le fait est que j'ai envie de ranger, de réorganiser un petit peu la maison, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai révisé, donc là il est presque 11h, je me suis accordé une petite pause parce que je bosse depuis 9h. Depuis 9h15 quoi, j'ai commencé à bosser, je n'ai pas arrêté, j'ai fait des maths aujourd'hui et j'ai changé ma méthode, j'utilise mes fiches d'avant et ça se passe beaucoup mieux, j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive et de beaucoup mieux comprendre et d'avoir des outils plus pratiques en fait, parce que dans le livre, enfin une des deux épreuves par exemple pour le concours, pour ceux qui connaissent, il y a un tableau numérique à faire. Alors dans le livre ils vous apprennent voilà, toutes les formules, tous les trucs de maths qu'il faut savoir, sauf qu'ils vous expliquent même pas la base, donc c'est à dire comment faire un tableau numérique. La base c'est déjà d'anticiper, de calculer le nombre de colonnes par rapport au nombre de questions qui vous sont demandées, les champs qui seront nécessaires et tout ça, calculer peut-être une marge par rapport à une feuille d'A4 qui est classique pour voilà aller faire vite en fait au moment de l'examen, parce que savoir que l'épreuve de maths c'est pas facile et vous avez qu'une heure. Donc c'est des petits détails mais c'est des choses qui peuvent faire vraiment la différence et ça il n'y a rien qui est noté dans le cahier, donc ça pour moi c'est, je comprends pas. Donc heureusement que j'avais mes fiches d'avant que j'avais gardées, que j'avais trouvées sur internet. Et voilà, ça m'aide bien. Du coup là je me suis réentraînée, j'ai fait un sujet de maths, j'ai eu tout juste et je l'ai fait bien dans le temps, donc je suis contente. Après c'est un sujet facile on va dire, sans difficulté, c'est un sujet basique quoi qui est tombé il y a des dizaines d'années. Donc voilà, je tomberai certainement pas sur le même style de sujet, mais voilà, c'est pour m'entraîner. En tout cas je me sens beaucoup plus productive comme ça. Je suis très contente des retours que j'ai eu sur ma vidéo où je vous demande votre avis sur le vlog, enfin sur l'idée de faire un blog ou sur l'idée de faire un site internet. Et voilà, vous êtes voilà, quasiment toutes enthousiastes, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je le ferai comme je vous ai dit en commentaire. Après voilà, je me laisse le temps de le faire, de réfléchir comment le créer, de réfléchir aux rubriques que je vais vous faire et de déjà planifier des articles en fait à l'avance. Après c'est pas un truc où je vais publier tous les jours, je pense pas, parce que voilà, en tout cas pour l'instant vu que j'ai plus de temps je préfère vous faire des vidéos plus régulièrement et ponctuellement vous mettre des trucs sur un blog. Et si après je travaille et que je fais moins le temps de faire des vidéos, ben, le blog prendra un petit peu le relais pour pas perdre le contact. Voilà, donc je suis très contente et je vous remercie beaucoup de tous vos commentaires. Là je vous le disais, je me suis accordé une petite pause et je viens d'ailleurs de me manger 5 minutes de ma pause pour vous introduire le vlog, c'est pas très grave. Donc ce matin j'ai choisi, parce que d'habitude le mardi matin je vais tout le temps aux courses. Bon là je dois pas faire de courses, pas des grosses courses, je dois juste acheter des bricoles. Mais d'habitude j'y vais toujours le matin et c'est vrai que ça me, pas me dire ça me plombe la journée mais c'est un peu ça. Et du coup maintenant le fait est de réviser, c'est beaucoup mieux. En plus je suis au calme parce que bah, y a personne quoi, les enfants sont pas là, le chien il n'est pas là, le chien il rentre dans l'après-midi. Alors c'est pas qu'il est gênant pour que je révise mais voilà, il est un peu bruyant quand même, enfin, il est là quoi. Donc forcément c'est plus dur de réviser quand sa présence est là. Du coup voilà, c'est beaucoup mieux que je révise le matin. Je vais réviser en fait jusqu'à aller récupérer Kayla à l'école parce que Kayla ne mange pas à la cantine le mardi. Ensuite on va manger ensemble et ensuite je réviserai encore jusqu'à ce que je la ramène à l'école. Et quand je la ramène à l'école, je bougerai, je vais aller en centre-ville récupérer des colis à France Loisirs, des livres que j'ai commandés, donc comme ça je vous les montrerai en rentrant. Et si j'ai le temps, je vais peut-être faire un petit peu de shopping. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer un petit peu, on verra. Je vous promets rien mais je vais essayer. Donc voilà, bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure, je pense au moment du repas avec Kayla. Kayla sort de l'école en fait, il est carré, elle sort à 20. Alors elle sort plus tard parce qu'elle fait un genre de soutien au niveau de la lecture, donc c'est pour l'aider à apprendre à lire. Et du coup ça se passe en fait avant le temps de cantine normalement, mais moi du coup vu qu'elle mange pas à la cantine, c'est avant le temps de rentrer à la maison pour manger. Du coup au lieu de l'aller la chercher à 11h45, je vais la chercher à 12h20. Voilà, et je trouve que ça marche bien parce que bon, Kayla avait déjà se débrouiller pas trop mal en lecture je trouve, et du coup je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès depuis qu'elle fait en plus cette demi-heure quoi, en plus de cours, donc c'est cool. Puis elle est contente. Donc, moi ça s'est super bien passé la révision ce matin, j'ai fini mon chapitre que je voulais faire et comme je vous l'ai dit j'aurai encore un petit peu le temps de réviser tout à l'heure après manger, donc avant de partir, donc je suis très contente. J'ai eu tout juste carrément tous les trucs de maths que j'ai fait. Contente. Après voilà, je sais clairement que c'est pas des exercices très compliqués, mais déjà ça m'a redonné un peu confiance parce que je me suis dit c'est pas possible là, je suis nulle, je fais que planter à tous les exercices, je vais jamais y arriver quoi. C'est pas du tout encourageant.
Je pense que cet après-midi, je vais faire, enfin tout à l'heure après manger, je vais faire un petit peu de mon livre du coup pour continuer d'avancer quand même dans le livre parce qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas dans mes cours et qui peuvent m'être très utiles je pense. Donc je vais alterner un petit peu les deux, mais voilà, moi je suis un peu remotivée quoi pour mon concours. Et on dirait pas, mais je me stresse parce que du coup je me dis ça va passer extrêmement vite. Je le passe mi-mars le concours et on est déjà en février presque, hein, dans 3 jours on est en février, donc voilà. Voilà, c'est passé trop vite. Je me suis dit je vais être large au niveau du temps et au final pas tellement parce que j'ai l'impression que ce livre en fait m'a fait perdre beaucoup de temps. Je me suis beaucoup concentrée dessus et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'impression qu'il m'a appris de la bonne manière, donc voilà. C'est pas grave, hein. Ça m'a quand même amené des choses je suppose, donc voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure avec Kayla. Donc là on vient de manger, on attend que l'école de Kayla réouvre. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Ah, c'est bien, t'es contente de rentrer à la maison? T'aimes bien manger à la maison? Non. Et moi je m'en vais en ville et après je suis censée aller faire les courses, mais ça risque d'être un test. Ouais, j'ai envie, je dois récupérer un colis. Et après je dois aller faire 2-3 courses. Du fromage, c'est des crèmes aux œufs. Crème aux œufs? Et des maroquis. Je vais voir. Je vais voir. C'est l'heure. C'est l'heure? Tu crois qu'ils ont ouvert le portail? Bon, on va aller voir. Je viens d'arriver au Polygone. Je vais faire un petit peu de shopping. Coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard, il est presque 6 h, là je vais aller récupérer Kayla. La virée shopping a été plus longue que prévu. Je suis très contente, j'ai trouvé des petites choses, je vous montrerai à la maison. Je suis allée à Carrefour et là aussi j'ai trouvé des trucs hyper intéressants dont j'avais besoin, donc je vous montrerai tout ça en arrivant. Et puis voilà, à tout à l'heure. Coucou les amis, donc comme promis je viens de rentrer, je vous montre d'abord mes petites courses et puis après je vous montrerai ce que j'ai acheté au magasin. Enfin, ce qui n'est pas alimentaire en tout cas. Donc voilà les courses pour la semaine, à savoir que j'ai déjà toute la viande qui est au congèle, donc j'avais pas de viande à acheter, du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, même des pâtes, du riz, de la purée j'en ai. J'avais juste tout ce qui est accompagnement, yaourt, quelques bricoles pour le goûter. Voilà, vous allez voir un peu de bricoles en fait pour compléter pour la semaine. Donc voilà. Donc on va commencer de ce côté là. Alors on a pris du Sergénian parce que je n'en avais plus, du détachant. Les pâtes en forme de riz, les risottis parce que j'en avais envie, 2 paquets de cookies, pareil, on n'avait pas besoin de gâteaux, on en a plein, mais Kayla adore les cookies, il n'y en avait plus. Un pot de Nutella, ça c'est pour faire des crêpes, du concentré de tomates et du coulis de tomates, pour faire des lasagnes, des œufs, du fond de veau, un beurre, des herbes de Provence, un paquet de muesli, un paquet de malteser, du bouillon de légumes, des allumettes, ça c'est pour faire un genre de tartiflette, de la pâte à lasagne pour les lasagnes, 2 pots de crème fraîche. Donc la dernière fois j'ai tenu une semaine avec un seul pot de crème fraîche, j'étais contente. Là j'en ai pris 2 parce que j'ai quand même les lasagnes à faire et un gratin de patates, donc je vais avoir quand même besoin de crème fraîche. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des biscottes, des compotes en gourde, des compotes en yaourt, 2 pâtes feuilletées, ça c'est pour faire une tarte à la tomate mozzarella. Et du coup là vous avez de la mozzarella, du gruyère, du kiri, des fraises, des bananes et des tomates cerises, des flancs, des marrons suisses, 2 jus de fruits innocents et 2 paquets de crème aux œufs. Et on a aussi 10 kg de patates ici. Ouais, rien que ça. Et du coup pour ces petites courses j'en ai eu pour un peu moins de 60 €. Voilà. De nouveau j'ai essayé d'utiliser l'application Mon Avis le rend gratuit, sauf que ça ne fonctionnait pas, mon application ne marchait pas. Alors j'avais plus de 4G, donc voilà, ça captait mal, mais bon ça marchait pas. Donc j'étais un peu blasée encore une fois, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai aussi un pack d'eau qui est dans la voiture. Et voilà, j'en ai eu pour 60 € pour tout ça. Dans la voiture j'ai aussi pris 2 packs de lait de Lactel qui était en promo. C'était 2 fois 2 packs de 8 litres. Parce que vu qu'Aaron est passé au lait normal, voilà, j'en achète plus que ce que j'achète normalement. Et c'était 9 € du coup les deux paquets de 8 bouteilles de Lactel. Tout simplement. Je les compte pas dans le prix des courses parce que pour moi maintenant c'est passé dans le budget du bébé. Dans le budget du bébé il y a les couches et le lait. Et les couches aussi étaient en promo à Carrefour. J'ai payé
C'était 25 € le pack, le méga pack de 70 couches, taille 5 ou taille 6 pour arrondir j'ai pris. Et il y avait 70% sur la carte. Donc en gros j'ai payé 50 € et j'ai presque 35 € sur ma carte fidélité. Donc ça me est revenu à 15 € quoi, les 120 couches pour le mois. Donc je suis contente. Voilà. Et bon je vais ranger tout ça. Je vais attaquer le repas. Je pense que je vous montre mes achats un peu plus tard parce que le petit est un peu fatigué, il a faim. Donc voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve beaucoup plus tard. Il est 10 h du soir, les petits sont couchés. On a mangé tranquillement. On s'est calé devant la télé avec le chéri. On a regardé la série La Casa del Papel, je crois. C'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé. Et franchement j'aime plutôt bien. Donc on a regardé 2 épisodes ce soir. On regardera sûrement la suite demain. Donc je vous en parlerai, mais je trouve ça pas mal du tout. Donc je veux reprendre pour plusieurs choses. Pour avoir un petit peu la soirée. Puis vous montrer les achats que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Alors pour Aaron ça a été le coucher, pour Kayla aussi. Comme je vous l'ai dit, Aaron je l'ai gardé avec moi un bon moment, mais il s'est pas endormi avec moi. On l'a gardé avec nous devant la télé. Bon je sais c'est pas trop voilà, top, mais en ce moment comme je vous l'ai dit il a besoin de notre présence. Et on avait aussi envie de passer un moment ensemble devant la télé, donc voilà. Et en fait il s'est pas endormi devant la télé avec nous, il est resté un petit peu avec nous, puis après je l'ai couché et ça a été nickel, donc je suis contente. Kayla a fait énormément de progrès en lecture, on a fait du coup ses devoirs tout à l'heure. Et voilà, je trouve qu'elle se débrouille super bien, j'essaierai de vous la filmer la prochaine fois. Et au repas, qu'est-ce qu'on a mangé? Alors du coup le chéri a coupé des frites, on a mangé des frites avec un steak, enfin juste moi et le chéri. Et les enfants eux avaient mangé un peu plus tôt, du coup ils avaient mangé des restes, donc de la soupe de chou-fleur qui restait et des genres de boulgour céréales. Aaron il adore ça. Donc voilà, ils ont mangé ça avec du fromage et puis voilà, ça a été super bien le repas comme d'habitude. Demain, Kayla a le foot. Je compte profiter pendant qu'elle est là-bas pour passer à Audissom histoire de ramener à H&M le pantalon que j'avais pris pour le chat qui n'allait pas. Et puis voilà, on va jeter un coup d'œil aussi. Je dois aller acheter un truc pour Kayla, mais je vous montrerai ça demain. Et puis voilà, j'espère que je ne suis pas fou depuis tout à l'heure parce que ça va m'énerver sinon au montage. Donc bon, bref, je vous montre ce que j'ai acheté et puis je vais aller me coucher. Pour mes achats, je voulais vous dire que je suis passée à Etam. Alors je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'en fait j'ai acheté des dessous. Et ben, je sais qu'il y a des garçons aussi qui sont là, on n'est pas qu'entre femmes. Donc voilà, je vais garder ça secret. Mais je suis très contente parce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin pour le coup. Je m'achète beaucoup de choses, mais alors les dessous c'est genre le dernier truc que je m'achète. Je roule avec les 3 mêmes je pense. Bon, j'en ai quelques-uns mais je mets toujours les mêmes. Et qui commence à vraiment avoir une sale tête, donc il était grand temps que j'en rachète. Et ça valait vraiment le coup, donc il y avait du 50 et du 70%, j'en ai eu pour 40 €. J'ai eu 2 hauts et 3 bas, donc franchement ça vaut le coup, rien que les hauts, un seul il vaut 33 € normalement. Donc c'était très intéressant, je suis très contente. Et du coup après je suis juste allée à Zara et j'ai trouvé une petite chose, je vais essayer de vous montrer, mais je vous la montrerai portée de toute façon. Je vous la montrer sur le lit. C'est vraiment tout simple, hein. Oui, c'est une petite robe en fait grise avec des rayures. Bah, elle est coupe un peu large et elle est ni trop évasée ni trop moulante. Elle est bien. Donc je l'ai pris en elle et elle coûtait 7,99 € au lieu de 15 €. Voilà mon seul achat habit. J'ai failli acheter d'autres choses mais j'ai pas eu de coup de cœur, enfin on va dire que tout ce que j'ai hésité à prendre, j'étais pas sûre de le mettre et tout, donc je me suis dit laisse tomber c'est mort. Ça j'étais bien dedans, je trouvais que ça m'allait bien, du coup je l'ai pris, mais j'ai failli acheter plus et j'ai été raisonnable. Et ensuite j'ai récupéré du coup des commandes à Françoisir que j'avais passées. Alors oui, encore des livres, je sais, mais que voulez-vous, ça c'est un truc que je n'arrive pas à contrôler, l'achat de livres. J'essaie à me limiter, mais de toute façon avec Françoisir je suis obligée d'en acheter un à chaque trimestre, donc voilà. Et puis là, ben, du coup j'en ai acheté un et j'avais les 100 points pour acheter un autre gratuit, donc du coup voilà. J'ai acheté du coup celui-ci, une journée Montessori, organiser son quotidien pour révéler les super pouvoirs de vos enfants. Voilà, il m'avait l'air sympa, il y a les rituels du matin, les repas, les activités, enfin voilà, ça fait un peu le tour de tout. Donc il m'avait l'air bien présenté. Et moi vous savez que j'aime bien les livres quand ils sont bien faits tout simplement. Et j'adore la méthode Montessori, donc voilà. Et le livre que j'ai pris du coup avec mes points, c'est celui-ci. Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête, c'est une histoire inspirante qui donne envie de suivre son intuition. Et vous avez des cartes à l'intérieur à découper. Donc voilà, je trouve ça sympa pour mettre dans mon bullet par exemple, ça va être cool. Et voilà, c'est un roman, alors pour moi c'est un peu le même esprit que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mais du coup voilà, je pense que c'est un peu dans le même style, après on verra, je vous le dirai parce que je pense que ça va être le prochain que je vais lire. Dès que j'aurai terminé, j'arrête la malbouffe. Voilà. Faut vraiment que je mette sur mon bullet parce que dans 3 jours on est en février et j'ai toujours pas fait les pages de février. Donc je suis vraiment à la bourre aujourd'hui.
Enfin aujourd'hui, je suis vraiment à la bourre. Voilà. En plus j'ai envie de le faire mais franchement je suis tout le temps fatiguée dès que j'ai du temps de libre. Donc voilà, c'est un peu saoulant. Mais je pense que là je vais me mettre parce que je suis pas trop fatiguée. Je vais me refaire le masque à l'huile là dont je vous avais parlé parce qu'il a hyper bien fonctionné je trouve. J'ai les cheveux hyper doux et ils ont tenu 3 jours sans que je les relave. Donc autant vous dire que c'est un miracle là, parce que avec les cheveux gras que j'ai c'est la catastrophe. Là il faut que je les relave mais je les ai lavés genre dimanche. Et on est mardi soir. Et là il commence à être sale aujourd'hui, ils étaient bien quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, oui j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est une queue de rat, je sais. Que voulez-vous? Si vous avez une solution pour avoir du volume, hein, vous me direz, mais je pense pas. Bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à demain. Bisous. Ciao.